Là, on est vraiment sur un aspect vraiment très matériel de la vie étudiante. Alors déjà, tous les étudiants ne vivent pas dans un logement séparé de celui de leurs parents. Les seuls qui ont la possibilité de vivre chez leurs parents, je pense que c'est une bonne introduction pour répondre à cette question, c'est ceux dont les parents vivent à Bruxelles. Faut-il encore que leur logement ait suffisamment de place, que les parents puissent... Parce que parfois, les parents ont besoin de laisser la place à des frères et sœurs, etc. Enfin bon, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et donc, beaucoup d'étudiants, mettons que leurs parents vivent... S'ils étudient à l'ULB, pour parler de cette enquête, si les étudiants étudient à l'ULB, si leurs parents sont à Mons ou à Namur, alors ils sont obligés de louer un logement. Si leurs parents sont étrangers, a fortiori si eux-mêmes sont étrangers, ils sont obligés de louer un logement. Donc déjà, ça crée vraiment une grande différence en termes de situation de vie entre les étudiants et étudiantes qui peuvent rester chez leurs parents et ceux qui ne peuvent pas. On voit très clairement dans les données que vivre au domicile des parents, ça protège dans une certaine mesure des effets les plus terribles de la précarité. Même si les familles sont précaires, en disant que les choses sont relativement contenues. Il y a quand même des difficultés quand on vient d'une famille précaire, mais voilà. Donc déjà, il y a ça. Et donc, pour ceux qui doivent louer un logement, celles et ceux qui sont le plus en difficulté du point de vue financier ont souvent des logements de moins bonne qualité, donc plus bruyants, plus petits. Ils sont aussi plus susceptibles de partager une chambre, parce qu'en fait, ça c'était assez surprenant. Donc ceux qui vivent encore au domicile des parents, les plus précaires, sont plus susceptibles de partager une chambre avec des frères et sœurs, parce que les logements sont plus petits. Mais pour ceux qui ont quitté le domicile familial, même si c'est dans des moindres proportions, heureusement, ils sont aussi un peu plus susceptibles de devoir partager une chambre avec un ou une colocataire, particulièrement s'ils sont étrangers, particulièrement s'ils sont non européens. Et donc ça, c'est quand même assez marquant. On ne se doute pas que des étudiants doivent même partager une chambre. C'est une proportion, bien sûr, une petite proportion, mais c'est quand même pas négligeable, il faut le mentionner. Les logements peuvent être plus éloignés du lieu d'études aussi, donc ça implique plus de temps dans les transports, éventuellement plus de dépenses dans les transports. Donc toutes ces choses-là, en fait, se cumulent et font que les conditions de vie, quand on est plus précaire et que le logement est d'une qualité moindre, sont moins propices aux études, sont moins propices à la réussite, sont moins propices au bien-être. Je parle de bien-être parce que disons que c'est un des fers de lance des politiques sociales actuelles pour les étudiants et de manière générale. Le bien-être est très fortement affecté. Et donc, quand on est dans une situation comme celle-là, ça paraît difficile de réussir ses études, ou en tout cas d'être dans les meilleures conditions pour étudier efficacement. C'est ça.